Je m'appelle Bernard Grillet. Officiellement licencié depuis 1h17 minutes et 41 secondes, je vais vous montrer comment sortir indemne d'une épreuve réputée comme la plus difficile de l'existence. Je me trouve aujourd'hui à Marseille, où le taux de chômage est un des plus élevés de France. Ici, le danger est double. De la tentation d'aller bronzer à la plage, oh mon Dieu, à la tentation d'une bonne partie de pétanque entre copains, l'environnement est impitoyable. Et il faut lutter en permanence car les obstacles naturels ne vous laissent aucun répit. Je me dirige vers la sortie de mon entreprise. C'est une multinationale très instable, dominée comme beaucoup par ses actionnaires retraités qui, à l'heure où je vous parle, sont sans doute en train de se faire une bonne partie de golf. Pas plus tard qu'hier, une restructuration a déclenché une gigantesque vague de licenciements ici, et me voilà mon tour remercié. C'est ça, merci. Au revoir Bernard, et bonne chance. On peut croire que ça n'arrive qu'aux autres. Mais que feriez-vous à la recherche d'un nouvel emploi si vous vous retrouviez perdu dans cette jungle? Je fais plus partie de ce système. Oh, il faut du conclave, mademoiselle. Oh, mademoiselle. Oh, toi, tu l'es. Tu l'es. T'avais quoi? Bah, viens nous rejoindre parce que le système est pur. Tu vas te faire bouffer, mon gars. Ma mission? Tester mes limites, pour vous montrer comment survivre dans un environnement où l'espérance d'un retour à l'emploi ne dépasse pas quelques mois si on n'a pas les bonnes techniques de survie. Je suis à présent sur le dos d'une mouette géante. Il y en a des milliers dans le ciel des Bouches-du-Rhône. Je ne suis plus qu'à quelques encablures du lotissement où vivent ma femme et mes enfants. Le lotissement de l'Étoile s'étend sur près de 800 mètres. Situé au pied des cimes du Garlaban, il pullule de pavillons construits dans les années 90 et achetés à crédit par la plupart des habitants. Atterrir en ma mouette plutôt nerveuse à cause du Mistral qui souffle fort. Elle va m'emmener aussi loin que possible et après, ce sera à moi de jouer. Malgré son expérience du vol à basse altitude, ma mouette abandonne toute idée de se poser. Elle décide plus judicieux de dérouter son vol pour un terrain plus praticable. Je vais devoir sauter de l'arrière de son dos. C'est risqué, mais je n'ai pas d'autre choix. Ok, 1, 2, 3, go! Le temps presse, et selon les spécialistes, révéler à ses proches qu'on vient de se faire licencier n'est jamais sans conséquence. Je dois donc à tout prix mettre au point ma stratégie d'annonce, car une fois en face à face avec ma femme, je n'aurai pas le droit à l'erreur. Regardez, juste là! Des bouteilles de bière et un paquet de chips. L'homme est passé par là, ça ne fait aucun doute. Vous voyez là-haut cette sorte de grotte? Chez les chasseurs, ce genre de cavité leur permet de se soulager. Intéressant. Allons y jeter un coup d'œil, ça pourrait s'avérer utile à ma survie. Oh, l'odeur est insoutenable! Regardez-moi ça! Je distingue très nettement des rayons de soleil à travers les arbres. Peut-être une clairière. Guidé par la lumière, j'aperçois maintenant des champs déboisés. Signe que la civilisation est proche. Plus que 100 mètres, et nous y serons. Je vais devoir affronter la première grosse difficulté dans mon parcours de demandeur d'emploi. Faites pas attention ici, on peut compter que sur soi. Allez, on ferait mieux de se bouger. Nul doute que derrière cette porte se joue une bonne partie de ma survie en ce bas monde. Je décide d'opter pour une pratique utilisée par les forces spéciales néo-zélandaises pour couper court à toute possibilité d'être quitté par ma femme. T'es là, mon ange? À l'origine utilisée chez les Guaranos du Kalangui pour tétaniser leurs femelles lors du premier rapport sexuel, cette technique peut s'avérer très utile pour immobiliser n'importe quel organisme vivant, n'importe où dans le monde. Les gémissements de ma femme m'indiquent que son réveil ne va plus tarder. À présent, chaque minute compte, et c'est là que votre corde va devenir votre meilleur ami. Dans des moments pareils, il faut puiser dans ses ressources et garder la bonne attitude. Prendre les bonnes décisions vous donnera les bonnes chances de survie. J'ai donc attaché ma femme et je l'ai bâillonnée. C'est épuisant, mais il faut savoir rester positif
Et au moins ce soir, elle ne pourra pas me quitter. Voilà, je suis sur les rotules, mais cette fois je n'ai plus à m'en faire. Je suis au chômage, c'est vrai, mais pas seul pour affronter les prochaines étapes. Pas vrai, mon ange? Mon cul!